Il y a quelques mois, j'ai découvert l'existence du célèbre GR20. Considéré comme l'un des treks les plus difficiles d'Europe, il représente bien plus qu'une simple randonnée. C'est un défi physique, une immersion en pleine nature et une aventure humaine. J'ai donc décidé de m'y confronter. Mais je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et à quel danger j'allais faire face en me lançant dans cette incroyable aventure. Vous venez de finir le GR20 en 6 jours et demi. C'est l'une des promesses du GR20. C'est trop plaisir de faire le GR20 avec Nico. Le GR20 se résume ainsi. Et au bout du premier jour, je me suis dit comment je vais tenir. 10 juin 2015. Un éboulement emporte plusieurs randonneurs sur le GR20. Il dénombre 3 randonneurs morts de nationalité française. On marche, on sait même pas pourquoi. Du coup, le soleil de partout. Mon matelas il est percé. On est des raisins secs. On est à l'étape. J'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Et vous allez sûrement me demander pourquoi commencer par le plus difficile. Simplement parce que j'avais envie de sortir de ma zone de confort, de découvrir quelque chose de nouveau, de tester mes limites sans expérience, juste avec l'envie de me dépasser et de vivre quelque chose d'unique. Mais ce genre d'expérience, ça se partage. J'ai donc contacté mon cousin, Louis. Sportif de haut niveau, il a le mental et le physique pour être le coéquipier parfait durant cette aventure. Mais finalement, 2 potes à Louis nous ont rejoints. Victor et Hugo. C'est donc à 4 aventuriers que nous partons réaliser cette expérience hors du commun qu'est le GR20. Ah oui, et ce mec que vous voyez marcher tout seul au milieu des montagnes, c'est moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, le GR20 c'est l'un des sentiers de randonnée les plus réputés d'Europe. Il traverse la Corse du nord au sud sur une distance d'environ 180 km, ralliant le village de Calenzana au nord à Conca au sud. Réputé pour ses paysages variés et son dénivelé important, il se divise en 2 parties distinctes. Le GR20 Nord, considéré comme de la haute montagne et étant très technique, et le GR20 Sud, avec une difficulté modérée. Ce sentier est généralement parcouru en 15 à 16 étapes, soit environ 2 semaines de marche. Chaque étape dure en moyenne 5 à 7 heures, et le terrain est très diversifié, souvent rocailleux et escarpé, avec des passages nécessitant une bonne maîtrise des techniques de randonnée et d'escalade. La meilleure période pour effectuer le GR20 se situe entre juin et septembre. Il est déconseillé d'y aller en dehors de cette période pour causes météorologiques affectant principalement les passages de haute montagne. En conclusion, le GR20 est considéré comme l'un des sentiers de randonnée les plus difficiles d'Europe. Il exige une très bonne préparation physique, une connaissance de la montagne et un équipement adapté. Comme dit précédemment, la préparation physique c'est le plus important. Mais durant celle-ci, il fallait que je me confronte à un terrain similaire à celui du GR20. J'ai donc trouvé la randonnée parfaite pour ce genre d'entraînement. Et on est de retour sur ce petit parcours des 25 bosses. Le circuit des 25 bosses, c'est un parcours de randonnée situé dans la forêt de Fontainebleau en région parisienne. En résumé, ce parcours c'est un terrain de jeu parfait pour se préparer physiquement et mentalement au GR20. Still so far from home. It's like we're burning into embers. Just a fire burns a cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Weight of the world on your shoulders, always ending up the same. Une bonne préparation physique est essentielle. Discipline, régularité et variété dans les entraînements sont la clé. Wanna feel it.
C'est donc ici et maintenant que notre aventure commence. Étant originaire de région parisienne, on s'est donc rendu à l'aéroport d'Orly pour prendre notre avion et atterrir quelques heures plus tard sur l'île de Beauté. Une fois arrivé à Calvi, notre objectif était de rejoindre le village de départ du GR20. Une fois à Calenzana, nous sommes allés dans un camping pour y passer notre première nuit avant de commencer le GR20. Hey. Ce premier réveil est plutôt sympathique. Même s'il est tôt, on est rempli d'énergie et on n'a qu'une seule envie, enfin commencer cette randonnée. Ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est qu'on a décidé de faire ce GR20 en 8 jours. Ça correspond à faire 2 étapes par jour, et donc à doubler la difficulté. On va devoir marcher plus de 8 heures par jour et encaisser plus de 2000 mètres de dénivelé. Bien sûr, toutes les étapes de ce GR sont différentes, et donc certaines seront plus faciles à doubler que d'autres. C'est donc pour cette raison que l'on doit se lever très tôt, mais aussi pour éviter le monde et les fortes chaleurs. Bon, on est parti. On a fait le départ là. Une bonne allure, c'est pas mal. Il fait chaud, il fait lourd. Ça va, Bren? Ça va. Pour l'instant, ça va. On n'a pas déjeuné. Moi, j'aime pas trop faire ça. J'ai l'habitude de bien manger avant. Je pense qu'on va faire une petite heure. Après, on va s'arrêter de déjeuner. Éviter la fringale. Une fringale dès le début. Pas sûr du concept là. C'est beau quand même. Hein. Quelle liberté. Regardez ça. Regardez ça. Photographe là. Il est fou. Il a ramené son appareil photo. Le mec il se dit il va faire le GR20. Il a ramené appareil photo. Drone. Concernant le matériel, on a décidé de faire ce GR en totale autonomie. Ça veut donc dire qu'on doit transporter tout le matériel pour dormir et pour manger. Comme vous pouvez le voir, nos sacs sont assez lourds, ils pèsent entre 12 et 15 kg. A savoir que le poids du sac est l'élément principal des échecs sur le GR20. Bon, comme vous le voyez, la première partie de cette étape était assez simple. On avait environ 1000 mètres de dénivelé à faire sur une dizaine de kilomètres, sur des sentiers très bien définis et plutôt agréables. Et pour couronner le tout, plus on montait et plus la vue était splendide, et on voyait Calvi s'éloigner petit à petit. Mais à partir du 10e kilomètre, le terrain change totalement. Okay. Là c'est mission Conlobo. Ça grimpe dans les pierres. Faut être attentif. Mais ça le fait. Okay. J'ai le vertige gros. Ah ouais. Sur des pierres comme ça. J'arrive pas. Non, je crois pas. De quoi? De quoi? Tout là-bas? Mais c'est pas celui-là. C'est le deuxième ça. Bah gros. C'est impossible qu'il reste 1 km avec là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je m'attendais à faire une étape d'environ 10 km, alors qu'en réalité, elle en faisait 15. Et vous allez voir qu'on retrouve ce même problème sur plusieurs étapes du GR. Bon, on arrive bientôt au premier refuge. Hein? Ryan, il est... C'est dur là, c'est parti un peu fort. On va se poser après là-bas. Ça m'est arrivé au premier refuge. Je l'ai fait en 4h10. Pas mal. Du camping au premier refuge. On va faire une bonne pause. Et on repartira pour la deuxième étape. Petit coca. Filet de witch. Le mec il est impeccable. Comme s'il venait de partir. On va manger ça. Ça va nous recrinquer. Et... À cause des longs efforts et de la chaleur, l'accès à l'eau est une question essentielle. On se ravitaille donc dans ce genre de sources. La plupart sont potables, mais il faut quand même utiliser des pastilles de purification ou des filtres pour sa gourde. On repart du refuge. La première étape, ça annonce de la pluie. Du coup, solution B. Enfin, ça ils annoncent des orages. Du coup, on prend un autre passage que le GR
On redescend en contrebas pour éviter les crêtes, pour éviter l'orage parce qu'on sait pas trop où ça va taper. Et les crêtes c'est risqué, du coup bah, on contourne, on descend pour remonter. Ce sera un peu moins risqué. Voilà, 2 heures de descente, 2 heures de montée. Voilà, super. Là, on est heureux là. Ok, la pluie a cessé. Là, il pleut plus. Normalement, c'est que de la montée. Et on arrive au deuxième refuge. Ryan, il a hâte. Il est pressé là. Ah. Le ponton. À la fin de cette journée, on est arrivé au refuge numéro 2, après avoir marché plus de 8 heures sur plus de 30 km. Et pour ma part, en ayant fait la dernière heure au mental. Même si j'étais conscient que la partie nord était la plus difficile, je ne m'attendais pas à un niveau de difficulté aussi élevé. Et on a finalement retrouvé nos 2 collègues qui étaient partis une journée plus tôt pour s'acclimater sur ces 2 premières étapes. Ok, départ du refuge. On est good. La motivation n'est pas la même pour tout le monde, mais elle est là quand même. Départ du refuge numéro 2 pour le numéro 3 à Askio, station de ski. À tout à l'heure. Pour cette deuxième journée, on se réveille assez tôt et on se dirige en direction du refuge numéro 3. Et pour ma part, j'étais assez déboussolé à cause des 2 étapes précédentes. Mais dans tous les cas, je ne pouvais plus faire marche arrière, donc il fallait que je rejoigne la station de ski Askio, tout en étant récompensé et motivé par la beauté des paysages. On dirait un daron qui Là, c'est l'escalade. Physiquement, cette étape numéro 3 était bien plus compliquée que les 2 précédentes. Elle monte sur environ 2 km avec 800 mètres de dénivelé positif. Ensuite, on a passé une bonne demi-heure au niveau des crêtes, pour au final basculer vers l'autre côté du versant et redescendre jusqu'à la station. Mais cette étape sera malheureusement un tournant pour 2 d'entre nous. Nous devions normalement repartir directement après pour effectuer l'étape numéro 4, qui est considérée par la plupart comme la plus difficile du GR20, car c'est l'étape du Monte Cinto. Le Monte Cinto, c'est le plus haut sommet de Corse qui culmine à environ 2700 mètres. Avec Victor, on a donc fait le choix de rester à la station de ski et de quitter le GR pour le rejoindre quelques jours plus tard. Quant à eux, Hugo et Louis ont décidé de continuer sur les traces du GR20 en affrontant les effroyables perriers du Monte Cinto. Hugo, direct du Mocinto. Il n'y a que des pierres. Que de la caillasse. La neige, ouais. Regardez-moi ça, la neige en juin. C'est que là, Magnifique. on est haut en altitude. Et vous savez ce qu'il faut faire là? C'est aller toucher la neige. Alors, au mois de juin. On va toucher la neige au mois de juin. Magnifique. On va passer par là. Tu veux faire les glaçons pour ce soir? Wow! Ça y est! Oh! Oh. On l'a fait! Et arrête de la montée, putain! Vache! Une fois arrivés au sommet, ils sont redescendus jusqu'aux bergeries de Tiguetou pour y passer la nuit. Ok, départ du refuge. On était à quel refuge là?
Tiketou, non, bergerie de Tiketou. On a mis un réveil à 5h. On est parti à 6h15. C'est ma faute un peu. J'ai mis beaucoup de temps à faire mon sac en vrai de vrai. J'ai galéré. Il y avait le petit déj aussi. On a pris le café. Là, on est bien. Hugo, il ouvre la marche. Là, il est chaud patate. Mal aux cuisses, moi. La descente hier m'a bien tapé. Mais ça va le faire. Direct. Lever de soleil. Incroyable. C'est fou, c'est fou. Mouvement tactique pour Hugo. Oh, c'est froid. Le t-shirt est mouillé. C'est l'homme. Wow. Ça y est. Première fois qu'on marche sous le soleil. Bah il est 7h. Là ça chauffe déjà bien. La petite pause pomme. Lui il a déjà bouffé le gros sac. Il a déjà bouffé il y a 1 heure. Une petite pâte de fruits. Pour aller là-haut. Là on vient de derrière. Et là regardez. Ça change du tout au tout. Ça commence à être un peu l'Auvergne. L'Auvergne. Là c'est les pics de roche. Et là c'est l'Auvergne. Volcan. Incroyable. Louis et Hugo se trouvent donc sur l'étape numéro 6 pour rejoindre la bergerie de Manganou. Elle n'est pas considérée comme la plus difficile, mais elle est très longue. Avec ses 23 km, le temps moyen estimé pour la parcourir est d'environ 7 heures. Alors oui, certes, c'est une des étapes les plus belles de ce GR, mais vous allez comprendre qu'on peut parfois craquer. On arrive à un point. On en arrête plus. On arrête plus, on voit même plus le refuge. On marche, on sait même pas pourquoi. Les coups de soleil de partout. Mon matelas il est percé. On sait même pas si on aura l'emplacement. Là-bas, il va nous dire allez berge, je sais pas quoi. On n'a pas mangé depuis ce matin. On est des raisins secs. On n'est pas. Ah putain, les bâtons ne suivent même plus le bonhomme. Heureusement qu'il y a les dragons. Je les aurais déjà foutus en l'air. Ça va le faire, motivation. On s'est perdu ou quoi? Ça y est, on abandonne le GR20. C'est trop dur. Ah là on a craqué. Retour à la civilisation. Et pendant que nos collègues marchent depuis des heures sous le soleil, Victor et moi avons rejoint Vidzavona, qui est considéré comme le village de séparation entre la partie nord et la partie sud du GR20. Et comme vous pouvez le voir, on s'occupe comme on peut en attendant l'arrivée de nos deux collègues. On pensait avoir croisé la bergerie. Nickel. Là on est bien, là. Du réconfort au max. C'est le marécage. ¿Me quieres? No me quieres. Ya claro que te alejes. ¿Me quieres? No me quieres. Ya claro que me dejes. Todo estaba tan bonito hasta que empezó a fallar. Hubiera sido infinito, pero este amor no vale más. Ya te digo la verdad, yo no vuelvo para atrás. Quiero ya mi libertad. Tú no vales más, no me llames más. Saco mis cadenas, basta de peleas. Aire no me queda, no me tiene penas. Saco mis cadenas. Sí. Tú llevaste todo, me quedé sin tono. Lo dejaste roto, me caí al fondo. No me quedo sola, tengo a Dios mis horas. No te necesito más.
Todo estaba tan bonito, hasta que empezó a fallar. Hubiera sido infinito, pero es tan bueno, vale más. Ya te digo la verdad, yo no vuelvo para atrás. Quiero ya mi libertad. Tú no vales más, no me llames más. Saco mis cadenas, basta de peleas. Aire no me queda, no me tiene penas. Il fait très beau, grosse journée. On a doublé une étape. Demain, on rejoint les gars au refuge du soir pour qu'ils fassent le sud avec nous. Donc là, on a pris de quoi manger. Et là, on est parqué. Comme des moutons, on est parqué dans cette bergerie. Ça porte bien son nom d'ailleurs. On va aller voir le cuistot. Regardez le cuistot. Un briquet, je te dis. Oh, tu n'as pas d'assiette? On est dans la merde. On va manger dans la casserole. Mais où est la passoire? Ah, mais c'est vrai ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de passoire. Il n'y a pas de passoire. Tant pis. Alors là, on allait se coucher. Il y a deux chèvres qui regardent d'autres chèvres. Je vous montre. Petit départ à 5h. Le frontal. On est bien. Café, gâteau châtaigne. Petite clope. Non. Non. Dans l'environnement. Oh la vanasse. Musclé, musclé. Je m'impressionne. J'impressionne le monde. Le goût impressionne aussi. Hey everybody! Ça c'est du tronc d'arbre ça. Ça là. Un arbre de Corse, ce jour il est énervé. Vache. Interdit. Gros, attends. On a fini le nord. Ça c'est Voilà. fait! Le nord, on l'a vaincu! Putain, on a fait le GR20 du nord. Et là on commence le sud juste en face. Ça y est. Ça c'est fait, c'est dans la poche. Alors du coup, Bon. quand t'as ça dans la main et que t'as ça, C'est que tu t'es paumé. et puis que t'es au pied de ça, c'est que là, il y a une couille. Hein. Voilà. En tout cas, on peut peut-être brancher le téléphone. On va marcher quoi, 20 minutes en plus? Ouais. Ouais, 15 minutes. Bon, on a fait une montée. On peut même pas la voir tellement qu'elle est en bas. Parce qu'elle est en bas, on la voit pas. Allez, on se retrouve sur le bon chemin. À tout à l'heure.